Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Et ouais, déjà le mois d'avril, on est au printemps. Super, plus besoin de chauffage. Donc ça, c'est assez intéressant. Il recommence à faire beau. On est positif, on est plus joyeux, on a envie de sortir, on a envie de découvrir des choses, on a envie de renouveau. Et ça, c'est hyper important. Le printemps, c'est fait pour ça. On fait le ménage, hein. En tout cas, on est parti pour les astros. Et puis, bah, écoutez, comme d'habitude, hein, prenez ce qui résonne, prenez ce qui va vous convenir. Si ça ne vous parle pas, laissez, ça parlera à d'autres. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus, pour avoir d'autres renseignements une guidance plus complète, on va dire. Voilà. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez vraiment une guidance qui soit adaptée à votre situation personnelle. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de me suivre, d'être fidèle au rendez-vous. Merci de liker, de commenter, de partager. Et puis le commentaire est important, surtout pour certains. Ça permet de s'identifier, ça permet de voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet d'avoir un petit accompagnement, d'avoir un petit réconfort. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, à dire si ça résonne pas, si voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos pour me suivre sur les autres plateformes. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Et puis on va y aller. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Le nom des jeux, le minutage, si vous voulez éviter le blabla du début. Tout ça, c'est en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Merci à vous. En tout cas, pour ce mois d'avril, comme d'habitude, restez positifs et prenez soin de vous. Et c'est parti pour les signes. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, c'est parti avec votre tirage. Alors, avec l'énergie du tarot, déjà, ce qui va vous aider, vous accompagner tout ce mois d'avril, on a le roi de denier, on a la 7 d'épée, le cavalier de bâton et la reine de bâton. Bon, on est plutôt, je dirais, dans l'action. Bon, il y a des petits bémols, hein, mais on a ici une idée de savoir ce que l'on veut et d'avoir l'opportunité peut-être d'arriver à ce que l'on souhaite. Avec le roi de denier, ici on est vraiment dans cette optique d'acquérir une certaine prospérité, d'être dans l'ancrage, dans la stabilité, quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la durée. Et on a peut-être, alors, on a ce côté détermination, mais presque obstination. Ici, avec le roi de denier, on a vraiment ce côté, je veux absolument arriver à quelque chose de... un 100% prospérité, d'accord? Donc, ça peut être dans tous les domaines, évidemment. Ça peut très bien être professionnel, financier, personnel, ça peut être relationnel aussi. En tout cas, ici, on a vraiment cette idée de peut-être de retrouver cet état de plénitude prospère. Avec le cavalier de bâton, on sent que on est sur le chemin, d'accord? On va vraiment se donner les moyens, d'autant plus avec la reine de bâton, on est vraiment presque en plein combat pour pouvoir continuer, pour pouvoir avancer, malgré peut-être ici un fort sentiment, alors de trahison certes, mais peut-être de bâton dans les roues qu'on pourrait vous mettre, de difficulté ici à vous imposer peut-être, de difficulté à vous positionner, c'est possible aussi. Le 7 d'épée pour moi c'est toujours une carte de positionnement parce que c'est la carte du voleur, peut-être qu'on est encore dans
C'est la carte du voleur, des mensonges, vous voyez. C'est pour moi le fait de peut-être de se voiler la face encore sur la façon d'arriver à ce que vous souhaitez, ou peut-être de d'avoir du mal à vous positionner. Est-ce que vous vous positionnez en tant qu'attaquant ou est-ce que vous vous positionnez en tant que victime? Ici, c'est un peu ce que j'entends. C'est-à-dire, est-ce que vous allez partir battu ou est-ce que vous allez partir gagnant, tout simplement. Euh, c'est encore une question de regard pour moi, parce que ça va dépendre effectivement comment vous vous placez par rapport peut-être à une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais on sent en tout cas que vous mettez en place quand même des actions, que vous êtes vraiment au travail hein, pour pouvoir changer les choses. Et ça, c'est plutôt super. On a, avec la carte du pape, une espèce d'engagement. Euh, donc, c'est un engagement personnel, je pense, pour vous aider à progresser dans votre vie, dans votre évolution personnelle. Derrière le pape, on a la force, oui. Vous voyez, on a vraiment cette maîtrise, ce courage, cette détermination pour essayer de s'en sortir. Mais encore une fois, il y a une notion de changer peut-être un regard ou en tout cas de savoir se positionner. Comment on se positionne par rapport à ce qui arrive, par rapport à ce que vous souhaitez. Bon, c'est un peu toute la difficulté de ce mois d'avril. Alors avec le Normand, on voit ici que évidemment il y a une possibilité de nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ, la cigogne, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être quelque chose qui commence. Hein. Ça peut être un projet de déménagement, ça peut être un projet de déplacement. On peut avoir ici peut-être une opportunité de partir. Hein. Ça peut être partir en voyage, partir bouger. Mais l'encre, ça peut aussi être une notion de stabilité. Donc pour certains, c'est vraiment, avec la carte de l'étoile, on sent une protection sur votre avancée, ça c'est sûr, mais aussi peut-être un espoir de... C'est comme si vous aviez un espoir de vous en sortir. Comme si vous espériez toujours pouvoir rebondir et que vous donniez les moyens d'y aller, de réussir. En tout cas, vous avez une opportunité ce mois-ci pour y arriver. Après, ça va vraiment dépendre de comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Il y a ce côté encre, stabilité. Donc, on peut vous proposer ici un CDI, si on parle de travail, d'accord? Ça peut être dans l'administration, dans une entreprise qui accueille le public, quelque chose de social, ça peut être ça. Ici, il peut y avoir des signatures, il peut y avoir une proposition, en tout cas en ce sens. Ça peut être une proposition qui est loin de chez vous aussi, c'est ce qui pourrait suggérer effectivement la prise d'un nouveau départ avec un déplacement, un déménagement, on va voir, on va recouvrir. Hein. Quoi qu'il en soit, ça fait partie de votre objectif, ça fait partie de votre but. C'est presque quelque chose, un espoir qui se réalise et on parle vraiment ici de stabilité, notamment avec la carte de l'encre et de la tour. Il y a vraiment une question de solidité, d'ancrage, de comment dire, de durée, d'accord, de longévité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. En tout cas, ici, effectivement, il y a cette possibilité-là. Ensuite, ici, on espère aller vers du mieux. En développement personnel, ici, on a vraiment envie d'améliorer les choses, on a vraiment envie d'être dans un mieux-être. Et du coup, on a ici cette forme d'introspection avec la tour et le livre. On va aller chercher au fond de soi les ressources nécessaires peut-être pour pouvoir bouger, pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir prendre ce nouveau départ ou tout simplement pour pouvoir se stabiliser, retrouver un équilibre. Donc il y a vraiment ici une introspection, un moment de solitude peut-être pour vous aider à déterminer ce qui vous motive, ce qui vous fait avancer dans la vie pour aller vers ce mieux-être. En tout cas, il y a une opportunité, vous voyez, et derrière, il y a la carte d'Ulysse. Il y a un espoir, il y a une proposition ici d'amélioration, d'harmonie, de mieux-être, d'accord? Avec le lys, on peut aussi peut-être parler de réconciliation. Ça peut être réconciliation par rapport à votre passé. Ici, il y a vraiment une notion de passé quand même, avec une situation passée.
Donc, admettons, ça fait longtemps que vous cherchez un travail, il se peut effectivement que vous vous réconciliez avec ce passé qui est un peu difficile parce que bah, vous avez l'occasion de signer un contrat. Vous voyez, ça peut être ça. Et du coup, on sent ici qu'il peut y avoir une fin de cycle, il peut y avoir la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une manipulation, c'est possible. Le fait de se sentir emprisonné, de se sentir manipulé, c'est un peu d'ailleurs la carte du 7 d'épée, hein, de sortir un petit peu de cette manipulation-là, de ce peut-être de schémas répétitifs ou du fait de se sentir un peu coincé. Hein, voilà, il y a en tout cas cette opportunité-là ici au mois d'avril. Vous voyez, on trouve des solutions, mais ça implique effectivement de tout chambouler, vous voyez, de tout détruire pour tout reconstruire. Et c'est peut-être ici la façon dont vous allez vous positionner par rapport à ça qui va être déterminante de la suite. On voit que vous allez vers un engagement, on a la carte du pape, derrière on a la force. Le valet de denier, c'est vraiment peut-être une nouvelle formation, peut-être un nouvel apprentissage, peut-être simplement le fait d'apprendre sur vous, d'aller vous poser pour pouvoir essayer de vous élever un petit peu, d'élever vos vibrations. Ça peut être tout simplement ça aussi. D'accord? Allez, on va recouvrir, on va aller voir sur la cigogne justement ce qui se passe sur ce nouveau départ. Bon, on a bien des nouvelles en tout cas. On a des nouvelles ici. On a peut-être un retour, on a... Bon, bah, ok, il y a la cigogne sur la cigogne. Hein. C'est vraiment un nouveau projet, il y a peut-être une signature, il y a peut-être, pour certains, des nouvelles de quelqu'un, ça peut être ça. Ça peut être dans le cadre d'une relation karmique, hein, par exemple, d'un lien d'âme ici, qui peut être loin de vous. Il peut y avoir ici un nouveau départ dans cette relation, c'est possible. Hein. On ira voir après, peut-être. Mais, en tout cas, ici, on prend vraiment ce nouveau départ en avril. Et la troisième carte, on a, oui, on décide, d'accord? Ici, pour moi, c'est on décide de prendre un nouveau départ. Alors, il y a peut-être ici quelque chose qui va faciliter les choses parce que il y a peut-être une décision, ça peut être une décision de justice, ça peut être un verdict qui est posé, ça peut être une décision qui est prise, ça peut être vous qui prenez la décision ou ça peut être quelqu'un qui prend la décision de vous embaucher. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là ici. En tout cas, quoi qu'il en soit, on tranche. Hein, on est assez... alors, j'ai le mot incisif. On est assez affirmé dans ce que l'on dit, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on croit être bien pour soi. Et du coup, on a une tendance à pouvoir peut-être à devoir peut-être aussi faire le ménage pour pouvoir ici prendre ce nouveau départ. Alors, sur l'étoile. Bon, ben, il y a peut-être ici une voie professionnelle qui s'ouvre à vous, hein, qui permettra peut-être de mettre fin à un cycle. euh, peut-être... alors, ça peut être... ici, il peut y avoir une protection, voilà, d'un défunt, c'est possible, par rapport euh, à votre parcours, d'accord? Ici, on ressent cette protection. Ça peut être ici un travail dans tout ce qui est associé alors au deuil, vous voyez, entreprise publique de ce style-là. Ça peut être effectivement un emploi dans ce style d'entreprise. Ce que je ressens surtout dans ce tirage, c'est le fait de travailler à mettre fin à une situation pour atteindre son but. C'est vraiment plutôt comme ça que je l'entends. Donc effectivement, il y a le côté professionnel qui ressort, mais bon, après chacun verra. Mais il y a peut-être ici la fin d'une période qui a été un peu compliquée pour vous, parce que vous travaillez à poursuivre votre objectif, vous travaillez à mettre en place des actions pour avancer, pour aller peut-être faire une recherche, encore une fois, ici il y a le côté recherche intérieure. Ça peut être en rapport avec votre passé aussi, il peut y avoir un travail, le fait de vous isoler pour pouvoir travailler sur une énergie du passé, d'accord? Ça peut être sur, encore une fois, des schémas répétitifs, ça peut être sur des expériences passées, ça peut être votre enfance, voyez, vos valeurs, enfin voilà, votre éducation. Ici, on sent qu'il y a un retour dans le passé.
Ça peut être une situation du passé qui revient aussi sur le devant de la scène, ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, on sent que vous pouvez peut-être avoir un peu de, de réserve par rapport à cette recherche, par rapport à ce contrat, c'est possible, peut-être un peu ouais, c'est de la réserve, de la méfiance peut-être un petit peu parce que justement il y a des blessures du passé. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Il y a vraiment cette croix, c'est vraiment le passé. Ça peut être vos blessures, ça peut être votre enfance, ça peut être votre éducation, ça peut être le fait de mettre fin à quelque chose. Et c'est ici un peu ce que je ressens, c'est qu'il y a un travail qui est fait en ce sens, pour mettre fin à une période qui était peut-être compliquée pour vous. Donc, voyez dans quel domaine ça peut se situer. Évidemment, si c'est relationnel, on a peut-être de la méfiance par rapport euh, à, à de la communication, on a peut-être par rapport à une demande aussi, hein, voilà, ça peut être ça, une proposition qu'on vous fait, ça peut être ici le fait de travailler à effacer ce passé, à tourner le dos au passé, à apprendre plus sur soi-même pour pouvoir avancer et se sentir mieux. Ça peut être en rapport avec une entreprise, encore une fois, si c'est professionnel, une entreprise publique en rapport avec tout ce qui est défunt, la mort, voyez, bon, crématorium, etc. Je sais pas trop, les entreprises, pompes funèbres, vous voyez, ce genre d'entreprise. Bon, c'est ce que j'entends. Ça parlera pas à tout le monde, mais pourquoi pas. Euh, bon, voilà. En tout cas, ici, on a l'occasion de travailler à mettre fin à quelque chose qui est en relation avec votre passé, avec vos expériences, euh, pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus, de plus sain, de plus serein peut-être. On va les voir. Alors, on a le fouet, le serpent, oula, et les poissons. Bon, alors, ici, il y a peut-être plusieurs choses quand même, hein. Il peut y avoir des tensions ici administratives au niveau des finances des Sagittaires. Il peut y avoir une malversation, il peut y avoir des petits bâtons dans les roues si vous voulez obtenir un prêt pour peut-être déménager, pour voyager. Il y a des tensions, hein, il y a des conflits, bon, il peut y avoir ce style de choses concernant les finances. Quoi qu'il en soit, comme la carte est après et sur le jardin, il y a certainement une amélioration. Ça peut me parler aussi de l'auto-sabotage. Parce que on est vraiment dans l'idée, au niveau développement personnel, que vous travaillez sur vos énergies, vous travaillez sur votre stabilité, sur votre équilibre, et vous allez aller chercher au fond de vous un petit peu ce qui est nécessaire pour pouvoir vous en sortir. Et du coup, ça veut dire lutter un peu contre cet auto-sabotage. Bon, pour moi, il y a ici cette idée d'améliorer cette situation. euh, Parce qu'on a quand même cette carte des poissons qui parle d'amélioration et d'abondance. Euh, bon, on va voir, mais ici, il y a peut-être aussi des bâtons dans les roues, enfin, ce que j'appelle moi des vents contraires, en rapport avec votre passé, d'accord? Ça peut être un entourage, la carte du jardin, c'est tout ce qui est vie sociale, entourage, voilà. Ça peut être votre entourage qui est assez toxique, qui ne vous valorise pas peut-être, ou qui est toujours à l'encontre de ce que vous voulez. Ça peut être ça aussi. Donc, il y a peut-être ici le fait de sortir de cet entourage, parce qu'on a quand même la carte du mouvement, hein, avec l'encre, et peut-être besoin de s'éloigner un petit peu de cet entourage pour pouvoir améliorer les choses. Bon, c'est un peu comme ça que j'entends. Ça peut être ici vos amis, le cercle proche, vous voyez, ça peut être ça ici. Alors, sur la carte de l'encre, on a l'encre. Bon, comme ça, voilà, hein, on est fixé. Bon, pour moi, il y a bien une proposition. Alors, on a en plus, en d'autres decks, la carte du livre encore. Pardon, on a bien une proposition ici, hein. Peut-être pour un déménagement, pour s'éloigner, c'est possible. Ça peut être une proposition de contrat professionnel qui vous oblige à partir de chez vous, à déménager, à aller habiter ailleurs, ça peut être ça, hein.
Euh, il y a vraiment cette notion de voyage ici, de déplacement. Bon. Euh, pour moi, ici, il y a vraiment l'opportunité de partir, vous voyez. Il y a vraiment ce côté, je m'éloigne de mon environnement qui est peut-être un petit peu négatif pour pouvoir accepter une proposition, peut-être professionnelle, relationnelle, enfin à voir. Mais en tout cas, ici, on voit que ça bouge dans ce sens. Il peut y avoir ici une proposition euh, financière par rapport à un lieu de vie. Ça peut être ça, si vous mettez en vente votre appartement, il peut y avoir... alors attention au contrat, hein. Lisez bien les petites lignes. Voilà, il se peut effectivement que alors ça peut être un contrat d'assurance pour une maison, ça peut être par rapport à un bail, si vous êtes locataire, ça peut être par une vente de maison, ça peut être un achat de maison aussi. Donc attention, voilà, parce qu'il n'y a pas toujours, il y a peut-être ici quelques bâtons dans les roues, hein. Je vous dis ça, c'est un peu ce que j'entends. Ça peut être dans le contrat, mais ça peut être aussi peut-être des tensions, des discussions un petit peu difficiles avec des négociations un peu difficiles au niveau autour de l'argent. Ouais, ça peut être ça. Bon, concernant un bien immobilier. Alors, au niveau de la tour, on a, oui, on a bien des discussions, hein. On a bien des discussions par rapport à un contrat. On a des discussions par rapport à un contrat, ça peut être par rapport à une entreprise publique, encore une fois, ça peut être une agence de voyage, ça peut être une agence immobilière pour la vente d'un appartement, par exemple, ça peut être pour un contrat de travail, pourquoi pas, avec une entreprise publique, hein, ça peut être ça aussi. Hop, là j'ai trop de cartes. Bon, il peut y avoir effectivement des négociations avec un patron d'entreprise, avec un hiérarchique, avec quelqu'un comme ça. Ça peut être aussi, ça peut être pour la signature d'un contrat, effectivement. Ça peut être par rapport aussi à quelqu'un d'assermenté, hein. Ça peut être un avocat, un juge. On sent qu'il y a des discussions ici, des négociations qui sont pas toujours sur lesquelles vous allez peut-être devoir batailler, hein. Reine de bâton, cavalier de bâton, c'est vraiment une énergie un peu de bagarre quand même. On se bat pour ce que l'on croit être bien pour soi et du coup, bah, c'est pas forcément en accord avec la personne en face. Bon, il y a ce côté-là. En tout cas, il y a des conversations avec quelqu'un qui peut être un peu plus dominant, un peu plus âgé. Ça peut être quelqu'un qui est assez solide aussi. Voilà, qui peut faire une proposition. Voilà, ça peut être ça aussi. Euh, bon, à voir, hein. Et sur le livre, alors oui, j'ai oublié quelque chose. Ça peut être aussi euh, vous, d'accord, cet ours. Ça peut être vous qui prenez votre place au travers des discussions, qui vous affirmez ce que vous voulez, parce que vous avez fait ce travail sur vous-même. Vous voyez, vous reprenez confiance en vous ici. Pour moi, il y a aussi cette notion-là. Donc, il peut y avoir des discussions effectivement avec quelqu'un de plus âgé, d'assermenté, quelqu'un qui a une place, hein, d'accord, de compétent par rapport à un contrat, par rapport à un dossier, mais il peut y avoir aussi le fait d'apprendre sur vous, de peut-être au travers de discussions, donc avec un coach, avec un psy, avec voilà, un thérapeute, qui peut vous permettre de reprendre confiance en vous et de reprendre votre place, notamment par rapport à votre passé, hein, ça peut être ça. Bon, en tout cas, on trouve un accord, hein, avec la carte euh, de la, de l'anneau. Il y a vraiment un accord, il y a des signatures ce mois-ci, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une relation aussi, hein, voilà. On travaille sur la relation, il y a peut-être quelque chose qui s'officialise. Oui, ça peut être une relation de cœur ici, hein, voilà. Bon, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur aussi, ça peut être les deux. En tout cas, c'est quelque chose qui vous semble prioritaire, qui va dans votre sens, hein, qui est vraiment important pour vous. Ouais, bon, vous allez devoir faire un choix, d'accord? Ça peut être par rapport à une femme, ça peut être une femme qui vienne vous faire une proposition, ok? Euh,
Là, on peut parler de, pourquoi pas, de rencontres amoureuses, on peut parler de nouvelles rencontres, anciennes rencontres, on va les voir. On peut parler d'une proposition qui est faite pour un contrat de travail, ça peut être fait par une femme, enfin c'est un tirage général, hein, donc prenez, voilà, hein, prenez ce qui résonne. Ça peut être une proposition pour vendre un appartement, une maison, un bien immobilier. Et puis, ben voilà, ça peut être quelqu'un qui vient ici vous proposer quelque chose. Donc, attention toujours, hein, évidemment, lisez bien les contrats, lisez bien les petites lignes. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas forcément OK avec ça. Il y a des petits désaccords qui peuvent être financiers, c'est possible. Il y a peut-être ici des tensions au niveau des relations aussi, c'est possible, voilà, parce que justement vous vous affirmez, parce que vous voulez prendre votre place et ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Il y a encore une histoire de positionnement avec le 7 d'épée, hein, c'est forcément euh, pas facile pour vous de vous positionner par rapport à ce que vous souhaitez. On voit que vous le faites et ça peut attirer ben, des désaccords, voilà, des jalousies aussi, pourquoi pas, hein. Donc aussi attention à votre autosabotage, au fait de vous dire comment j'y vais, hein. Est-ce que j'y vais en tant que gagnant, en tant que victime, en tant qu'attaquant, en tant que victime, comment je me place par rapport à la situation. Mais en tout cas, il y a ce choix qui est possible au mois d'avril, il y a cette nouvelle direction peut-être aussi qui peut être prise dans le courant du mois d'avril. D'accord? Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, en ce qui concerne le relationnel, le sentimental, relationnel aussi, bon, on va généraliser. Il se peut ici que vous soyez effectivement dans une rupture, d'accord? Peut-être qu'elle vient de se faire, peut-être que c'est une rupture qui date de entre 4 et 8 mois, c'est possible. Bon, il y a ce message-là, effectivement, avec la possibilité d'une nouvelle rencontre. Euh, le fait qu'il y ait la carte des nouvelles à côté, pour moi, ça peut être une nouvelle rencontre. Alors la carte de la femme, ça peut être vous, ça peut être le partenaire en face. Bon, c'est un tirage général, donc ça peut être aussi un homme, hein. Mais on sent que vous pourriez avoir ici des nouvelles. Et comme on a réconciliation, pour moi, cette nouvelle rencontre, c'est à nouveau une rencontre avec quelqu'un que vous pourriez déjà connaître. Que vous pourriez connaître d'IA, enfin la personne avec qui vous êtes en rupture, vous voyez. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Euh, ça peut être une rupture qui a eu lieu. C'est un peu bizarre comme tirage parce qu'il y a vraiment les deux, les deux messages. Vous pourriez très bien ici rencontrer une nouvelle personne, voilà, et avoir des nouvelles d'une autre personne, d'accord? Et là, on va parler de triangulaire. Bon, la personne avec qui vous étiez en rupture, c'est possible. Euh, on voit qu'il y a des sorties, il y a des... Bon, vous êtes vous pouvez sortir après cette rupture, vous êtes plutôt en état plutôt léger, enfin, vous voyez, ça peut être ça. Mais il y a certainement le fait, dans cette réconciliation, de d'avoir un schéma répétitif. Ça peut être, par exemple, une rupture qui a eu lieu plusieurs fois dans une période et on répète encore les mêmes schémas en redonnant des nouvelles, en se réconciliant. Ça peut être ça. C'est les messages que j'entends. On va recouvrir, on va les voir, hein, on va préciser. Et cette nouvelle rencontre serait de nouveau une rencontre avec cette même personne, mais attention au schéma répétitif, d'accord? Peut-être ici le fait de devoir, suite à cette rupture, alléger un petit peu la, la relation pour pouvoir évoluer ensuite, d'accord? On évolue, ouais. Il y a une notion d'être plutôt clair. On a encore la carte des mensonges ici, hein, qui ressort aussi dans le relationnel. Donc, peut-être ici, de faire attention aux non-dits, au manque de communication, de dire la vérité, d'être sincère. Oui, il y a vraiment ça ici. Bon. Le deuxième message que j'entends, c'est que effectivement, il se peut que vous ayez fait une nouvelle rencontre et avoir des nouvelles d'une personne du passé, d'accord, avec qui vous étiez en rupture. Et l'évolution, on voit que la relation est éphémère et
une reprise de communication et un rapprochement avec cette personne. Bon, prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Ça peut être... cette réconciliation peut être possible dans une période de 4 à 8 mois. Voilà, vous voyez hein, ce que vous entendez par réconciliation. Mais en même temps, on va mettre une carte dessus, on va aller voir un petit peu pourquoi il faut faire attention au schéma répétitif. C'est vraiment le fait qu'il y ait une nouvelle rencontre avec cette même personne, peut-être, qui va peut-être éviter ces schémas répétitifs. Vous recommencez, vous accordez une deuxième chance, mais en évitant de répéter les mêmes schémas qu'auparavant, d'accord? Et du coup, la réconciliation prend peut-être encore un peu de temps, une période de 4 à 8 mois, c'est possible. Bon, sur la nouvelle rencontre, on va les voir. Il y a plusieurs possibilités, hein. Prenez ce qui résonne, parce que comme d'habitude, c'est général, je suis obligée d'aborder un peu tout. Alors, sur cette nouvelle rencontre, oh là. Alors, on a amour véritable, sexualité sacrée. Pour moi, c'est votre relation du passé. Parce que on a vraiment ce côté amour véritable, réciprocité des sentiments. On a quelque chose qui est assez fusionnel ici. On a cette relation peut-être karmique. Et on a peut-être une nouvelle approche de cette relation. D'accord? Bon. Sur les nouvelles, on va les voir. Ouais, alors peut-être qu'on a ces regrets. Euh, on a peut-être fait un mauvais choix à un moment donné. Peut-être dans cette période de 4 à 8 mois, on a fait des mauvais choix. On a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. On a peut-être rompu avec cette personne, d'accord? Mais on sent ici qu'il y a quand même un espoir de réconciliation. Pour moi, ici, il y a peut-être le fait que vous envoyez des nouvelles avec une demande de pardon, peut-être. Vous voyez, peut-être le fait de regretter, de dire, voilà, je regrette cette rupture, j'ai envie de me réconcilier. Ça peut être ça. Ou ça peut être l'autre qui vous envoie aussi ce message, d'accord? En tout cas, pour moi, vous recevez des nouvelles qui sont un petit peu dans les excuses. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Alors, sur la réconciliation, on a l'abondance. Bon, pour moi, il y a une réconciliation qui peut avoir lieu, hein, qui est du domaine de la réussite. On a la réussite sur la réconciliation. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, alors, un mea culpa de votre part, de la part de l'autre, peut-être de la part des deux, hein. Après tout, voilà, c'est aussi un échange, hein, euh, c'est aussi un partage. Donc, c'est peut-être une relation miroir, si c'est une relation sacrée. Donc, forcément, il y a une part des choses à faire de la part des deux. Et encore une fois, une carte de savoir se positionner par rapport à ça, hein. Alors, sur la femme... Bon, on a le printemps, hein, donc il y a un renouveau automatiquement. Le printemps, c'est la carte du renouveau, c'est la carte où il va... donc justement, peut-être à nouveau un redémarrage dans une relation qui était en rupture. Vous voyez, c'est possible, hein. Le printemps après l'hiver. Sur les schémas répétitifs, on a l'union, l'officialisation, l'engagement. Donc ici, peut-être effectivement qu'on ne répète pas les choses, on trouve plutôt un accord, on officialise une union, peut-être qu'auparavant on ne l'a pas fait. On a des regrets en tout cas par rapport à ça, par rapport à cette union qui s'est arrêtée. On est vraiment dans ce schéma-là, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est clair. Pour d'autres, on va voir ce qu'il y a sur cette période de 4 à 8 mois. Mais pour d'autres, ici, il est possible que... tout le monde n'est pas dans une relation sacrée, hein. Donc, si vous êtes en rupture ou en séparation ou célibataire depuis un petit moment, il est possible ici, effectivement, d'avoir une nouvelle rencontre avec qui ce soit peut-être un renouveau sur votre vie sentimentale avec une officialisation, en tout cas un engagement un peu sérieux. Voilà, ça c'est possible.
Alors, sur la période de 4 à 8 mois, on va voir ce qui se passe. Nouvelle perception, connaissance, élévation. Vous voyez, on sent que... Événement soudain rapide. Bon, on sent ici que effectivement, il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait sur la relation pour ne pas répéter les mêmes schémas. On sent le fait peut-être d'avoir élevé ses vibrations, le fait d'avoir travaillé sur soi, de se positionner par rapport à l'engagement aussi, c'est possible. On a un regard qui est différent. Et peut-être que c'est le travail que l'on a effectué sur la période de 4 à 8 mois. Peut-être que c'est la future période entre 4 à 8 mois qui va faire que on se réconcilie. D'accord? C'est possible aussi. Il y a peut-être encore besoin d'un peu de temps. Mais bon, avec événement soudain rapidité, j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui se passe là au printemps, d'accord? Bon, après, à vous de voir, hein, mais euh, on a eu du mal à trouver la stabilité, on ne l'a pas encore, on parle de l'automne pour la stabilité. Vous voyez, donc c'est bien 4 à 8 mois, on est encore un peu dans cette période où peut-être il y a une reprise de contact, peut-être que il y a une possibilité de réconciliation, à condition peut-être de discuter, d'échanger par rapport à ce qui s'est passé, de pardonner, voilà, d'avoir une communication franche et honnête par rapport à cette officialisation, par rapport à cette union. Et puis cet approfondissement de situation fera que dans le futur, peut-être à l'automne, on va trouver une certaine stabilité. Alors on trouve une stabilité dans cette relation, c'est possible, ou pas. Mais en tout cas, le travail que vous faites aujourd'hui dans ce cadre-là va permettre une stabilisation dans les prochains mois. D'accord? Donc, à vous de voir comment vous faites, si c'est dans une relation déjà que vous connaissez, que vous avez déjà vécue, ou si c'est dans une nouvelle relation, où à ce moment-là, vous travaillez sur votre rapport à l'engagement, vous travaillez sur ne pas répéter les mêmes schémas que vous avez connus auparavant avec une ancienne expérience, voyez. Et du coup, ça va vous permettre de vous réconcilier, d'une part avec vous-même, avec votre vie amoureuse, et puis de stabiliser tout ça pour l'automne. D'accord? Donc prenez, il y a vraiment les deux cas, il y a vraiment les deux possibilités, donc bah, voyez, hein, parce que derrière, on a quand même, bon, on a une notion de difficulté quand même hein, pour trouver cette stabilité. D'accord? Donc bon, à voir. À voir, à voir. Allez, on va prendre votre conseil pour terminer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil pour ce mois d'avril, les Sagittaires? C'est toujours un petit peu difficile, hein, les Sagittaires. Il y a toujours un moment où il faut se positionner et il faut choisir une direction. Et c'est vraiment toute cette histoire de savoir comment vous pouvez le faire, dans quelle position vous vous mettez pour aller vous réaliser. Donc c'est un peu, c'est toujours un petit peu compliqué pour vous les Sagittaires. Bon, là, on vous dit que c'est vous qui décidez. Hein. On vous dit, jetez-vous à l'eau. Voilà, allez-y, osez. Soyez dans cette énergie du cavalier de bâton hein, qui monte sur son cheval et qui y va, hein, qui se dépêche d'aller réussir le combat qu'il veut mener. Donc ici, effectivement, bah, jongler avec votre positionnement, voyez comment vous pouvez changer peut-être votre regard ou comment vous pouvez gérer peut-être les contrariétés les bâtons dans les roues, hein, d'accord? Alors, on vous dit que vous êtes protégé. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouais. On vous dit éloignez-vous des personnes toxiques. Écoutez votre intuition. C'est vraiment le ressenti que j'avais pendant votre tirage, c'est qu'effectivement, encore une fois, il y a peut-être des personnes qui sont contre vous, des bâtons dans les roues qu'on va vous mettre, des petites lignes dans les contrats qui sont pas forcément bien vues. Vous voyez, des petites choses comme ça, des petites contrariétés en fait. Mais ça reste des contrariétés. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Mais on vous dit quand même de vous éloigner de tout ce qui peut être toxique. Alors, les personnes, évidemment, mais les situations aussi qui ne vous correspondent pas. Et pour ça, vous devez écouter votre
votre intuition, c'est vous qui décidez, encore une fois, de la marche à suivre, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez de comment vous vous positionnez en tant qu'attaquant, en tant que victime. Voilà, c'est ce regard-là qui va décider de la suite. Si vous vous positionnez en tant que victime, eh bien peut-être que vous n'arriverez pas à avoir ce que vous souhaitez, ou ça sera plus long, plus difficile. Et si vous vous positionnez en tant qu'attaquant, en tant qu'affirmant, peut-être qu'effectivement, là, vous, dans ce mois d'avril, vous avez cette possibilité de rebondir et d'aller, on vous dit pardonner, ok, et d'aller vers quelque chose qui soit mieux pour vous, d'accord? Allez, je vous laisse là-dessus, les Sagittaires. Vous me direz en commentaire si ça résonne ou pas. C'est un peu particulier comme tirage. Comme d'habitude avec les Sagittaires, c'est toujours un peu particulier, je trouve. Bon, enfin voilà. Bon, écoutez, le message, j'espère qu'il est passé pour vous. En tout cas, passez un bon mois d'avril. Prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.